fonctionne. Vous m'entendez bien? Oui. Alors, ce matin, on fait un petit spécial. On va prendre le repas du Seigneur ensemble un petit peu plus tard. Et j'ai pensé partager avec vous un texte pour nous y préparer. Un texte qui m'a touché dernièrement, alors que je relisais la première épître de Jean. Je vous invite à y tourner. 1 Jean, chapitre 2, deux petits versets. Donc, si vous voulez donner un titre au message, on peut donner le titre qui apparaît à l'écran. Un chrétien qui pêche, 3 points d'interrogation. Est-ce que c'est des choses qui vont ensemble, être chrétien et pécher? Un chrétien qui pêche, eh bien, c'est de ça que l'apôtre Jean nous parle. Et il va nous donner quelques notions. En fait, on va regarder 3 clés ensemble face à la question du péché dans la vie du croyant. Donc, 1 Jean, chapitre 2, verset 1. « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire, mais il faudrait vraiment le rendre par propitiatoire. C'est peut-être comme ça que c'est rendu dans votre Bible. Une victime propitiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, on parle des péchés des chrétiens, mais aussi pour ceux du monde entier. Peut-être vous vous êtes déjà fait dire en parlant avec des amis, vous parlez de votre foi, vous leur parlez comment Jésus est mort pour nos péchés. On n'est pas sauvé par les œuvres. On n'est pas sauvé en faisant le bien. Jésus nous a pardonné tous nos péchés. Et qu'est-ce qu'on se fait dire? Ah, c'est facile, votre religion. Vous avez juste à accepter Jésus, puis vous pouvez pécher. Et il est mort pour tout ça, il pardonne tout ça. Lui, ben moi, s'il y a une religion que je voudrais, c'est la vôtre, là. Un peu à la moquerie. Ça vous est déjà arrivé de vous faire dire quelque chose qui ressemble à ça? Oui, hein, sûrement. Et en fait, ce n'est pas nouveau parce que l'apôtre Paul se faisait dire ça aussi. Si vous vous faites dire ça, c'est probablement que vous enseignez le bon évangile. Parce que quand Paul, lui, parlait de l'évangile, les gens lui disaient, ben quoi, est-ce que parce qu'on est sous la grâce, ça veut dire on peut pécher? Et il répondait, ben loin de là. Ou encore quand il disait, est-ce que ça veut dire que parce qu'on n'est plus sous la loi, on peut pécher? Lui-même posait la question comme s'il y avait un interlocuteur fictif. C'est des choses qu'il entendait et il prend le temps de répondre, oh non, loin de là. Il répond à cela. Donc, mais quand même, il demeure que quand on parle qu'on est chrétien, puis qu'on pêche, il y a un malaise qui est là, puis il y a des choses qui ont besoin d'être clarifiées. Alors, quel est le lien entre le croyant et le péché? Comme je l'ai mentionné, Jean va nous donner 3 clés ici dans le texte. Je les ai mentionnées sous forme qui vont vous aider à les retenir. Donc, 3 clés. Il va donner une consigne, il va donner une concession, il va faire une concession et il va donner une consolation. Donc, consigne, concession, consolation. Consigne. Il donne une consigne aux chrétiens. Verset 1. Il leur dit, « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. » Vous êtes chrétiens? Voici la consigne. Dieu veut que vous ne péchiez point. C'est un des messages très clairs du christianisme. Ne pêche plus. C'est une des raisons pour laquelle même cette lettre a été écrite. Il l'emploie souvent, je vous écris ces choses dans 1 Jean, donc il y a beaucoup de choses qu'il veut rencontrer par son écrit. Mais une de celles-là, c'est « Je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point ». En d'autres mots, le véritable croyant recherche à s'éloigner du péché, recherche à combattre le péché. Il déteste le péché. Il ne veut pas pécher. C'est un message qui est répété maintes fois dans 1 Jean. D'ailleurs, si vous reculez de quelques versets, parce que ce que Jean nous mentionne là, ce n'est pas nouveau. Si vous reculez de quelques versets, chapitre 1 toujours, verset 5, il dit « La nouvelle que nous avons apprise de Jésus et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et il n'y a pas en lui de ténèbres.
Mais il ajoute, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, ou en d'autres mots, dans le péché, nous mentons. Nous ne pratiquons pas la vérité. Alors, il l'a dit précédemment, c'est incompatible le péché vraiment avec le croyant. De marcher dans le péché, de pratiquer le péché, c'est incompatible. Puis, il le mentionne aussi avec ce qui suit. Regardez le verset 3. « Si nous gardons ses commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. La vérité n'est point en lui. Je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. » Si vous avez lu le moindrement le Nouveau Testament, vous avez remarqué que Jésus dit souvent ça aux personnes qu'il guérit, les personnes avec qui il parle. Il leur dit quoi? « Va et ne pêche plus. » Il l'a dit à l'homme qui a guéri à la piscine de Bethesda. Il l'a retrouvé un petit peu plus tard et il dit « Ne pêche plus. » Et à cette femme, il dit « Je ne te condamne pas. » Cette femme adultère, prise en flagrant délit d'adultère, qu'on amène auprès de Jésus pour faire le Seigneur, la loi dit de lapider. Qu'est-ce que tu dis qu'on doit faire de cette femme-là? Et après avoir parlé un peu avec eux, il se retrouve seul avec elle. Puis il lui dit, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Alors, c'est un message qui est répété dans le Nouveau Testament, qui est répété chez l'apôtre Paul aussi. Même, il dit, si vous vous mettez en colère, ça arrive, OK, qu'il y a des choses qui viennent nous chercher. Attention, il y a un danger. Mettez-vous en colère, mais ne péchez point. On doit éviter le péché, absolument. Donc, je vais juste mentionner ceci. On a besoin de se rappeler, frères et sœurs, que peu importe les blessures qu'on a reçues dans notre vie, on a été élevé tout croche, on a été blessé par les gens. Des fois, ça nous nuit, on traîne ça, ça nous amène à être en réaction, à être sensible. C'est une réalité, absolument. Mais ne péchons point. Ce n'est pas une raison, ce n'est pas une justification pour pécher. Peu importe ce que l'autre fait, que l'autre te fasse mal, te blesse, peu importe ce que l'autre fait, toi, ne pêche point. On a besoin de se rappeler que peu importe ce que le diable a comme rôle, il est le tentateur, c'est le menteur. Il veut nous piéger, il veut nous amener à voir la beauté du péché, que le péché va nous rapporter quelque chose. C'est une lutte. On vit cela. Mais Dieu dit, mes petits-enfants, je sais que c'est votre réalité, mais ne péchez point. Peu importe ce que ta chair te dit, on a les convoitises de la chair. Il y a des choses qu'on a acquises, qu'on a pratiquées, on se convertit, des désirs illégitimes. C'est là, on lutte avec ça. Le Seigneur en est conscient, mais malgré tout cela, il comprend, Jésus a été tenté comme nous en toutes choses. Il nous dit, mes petits-enfants, ne péchez point. Peu importe notre environnement, le milieu délinquant, notre société qui n'est absolument pas sensible au péché, il n'y en a plus de péché. Et veut pas, ça nous influence. On est dans un monde qui n'a plus de normes. Et malgré cela, Dieu nous dit, mes petits-enfants, ne péchez point. Peu importe les faux raisonnements, parce qu'on se trompe souvent nous-mêmes par des faux raisonnements, des choses qu'on se dit à soi-même, puis finalement, il nous donne un petit peu une liberté de pécher. J'entends des fois des gens dire, « Écoute, moi, je ne suis pas hypocrite. Quand j'ai de quoi dire, je le dis. » Et là, on dit des choses qui peuvent blesser d'autres. Un instant. Est-ce que la Bible ne dit pas aussi de maîtriser notre bouche, que l'amour couvre une multitude de fautes, que le sage se tait souvent? Oui, ce n'est pas quelque chose qui nous justifie de dire n'importe quoi qui nous passe par la tête en disant « je ne suis pas hypocrite ». La maîtrise de soi fait en sorte que des fois, on a des choses en intérieur qu'on aurait le goût de faire, de dire, mais qu'on ne fait pas et qu'on ne dit pas, parce que Dieu nous dit « mes petits-enfants, ne péchez point ».
Donc, le premier principe, il y a une consigne. Les petits-enfants, ne péchez point. Mais il continue, et j'appelle ça une concession. Ne péchez point, mais il reconnaît, il admet qu'on va tomber dans le péché. Comme croyant, il continue. Mes petits-enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, voilà, ça va arriver. Il est cohérent avec ce qu'il a dit précédemment, parce qu'au verset 8, chapitre 1, verset 8, si nous disons que nous n'avons pas de péché, Jean, les personnes à qui il écrit, il semble qu'il y en avait qui disaient on ne pêche pas, nous. Et Jean reprend ça très sévèrement. Ce n'est pas la réalité de la vie chrétienne. Un chrétien ne sera jamais parfait tant qu'il est sur cette terre. L'autre côté, il va être parfait à l'image de Jésus. Mais tant qu'il sera sur cette terre, il va lui arriver de broncher. Nous bronchons tous souvent et de toutes sortes de manières. Jacques nous dit. Si quelqu'un dit « nous n'avons pas de péché », eh bien, nous nous séduisons nous-mêmes. La vérité n'est point en nous. Verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur. Sa parole n'est point en nous. Et il s'inclut, Paul s'inclut, en partageant lui-même qu'il y a des luttes. Il dit, je ne fais pas le bien que je veux, puis je fais le mal que je ne veux pas. Jacques, pourtant, qui est sévère dans sa lettre, puis il dit, nous bronchons tous, il s'inclut le nous. Puis Jean s'inclut ici aussi, parce qu'il va mentionner, nous avons, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Jean a besoin d'un avocat, lui aussi, auprès du Père. Donc, il fait une concession. Le chrétien ne désire pas pécher, déteste le péché, lutte contre le péché. Mais, si quelqu'un a péché, eh bien, Dieu a une provision, parce que c'est ça, la réalité. Puis, il y a une nuance très importante qui est faite dans la première épître de Jean, c'est la différence entre tomber dans le péché et pratiquer le péché. Un chrétien, ça lui arrive de tomber dans le péché, de manquer. Mais il ne pratique pas le péché. Sa vie n'est pas marquée par le péché, caractérisée par le péché. Il y a un monde entre les deux. Jean fait vraiment cette différence-là. Je vous lis 1 Jean 3,6. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu, ne l'a pas connu. Dans l'original, c'est la différence entre ce qu'on appelle dans le grec un présent continuel et un aoriste. C'est des grands mots. Un aoriste, c'est quelque chose de fait, ponctuel. Le péché, le chrétien tombe dedans, de temps en temps. Mais ce n'est pas ce qui caractérise sa vie. Parce qu'il y a une nouvelle nature, une nouvelle réalité. Dieu l'a transformé profondément intérieurement. Et il déteste le péché, puis il croit dans la sainteté, jusqu'au jour où il va devenir parfaitement comme Jésus. Alors, il y a cette nuance très importante qui est faite dans Jean. Mais il reconnaît, il y a une concession. Il va vous arriver de tomber dans le péché. Et ça, c'est le défi. Notre défi, vous savez, c'est quoi? C'est de se tenir entre ces deux pôles-là. D'un côté, de dire, on ne veut pas pécher et on lutte contre le péché. Mes petits-enfants, ne péchez point. Puis de l'autre côté, de dire, vous allez tomber dedans de temps en temps. Comment tu vis tout cela? Et vous savez, dépendamment des églises, dépendamment de certains chrétiens ou de certains enseignants, il y en a qui vont avoir tendance à mettre l'accent sur un des deux aspects. Ceux qui ont tendance à dire « ne péchez point ». Grosso modo, ce qui sort de leur bouche, c'est des règles, des commandements, des standards de Dieu. Puis là, on donne des raisons, puis il ne faut pas qu'on pêche, puis arrêtons de pécher, puis on va dénoncer le péché. Et il faut le faire. Mais il est possible de le faire d'une façon tellement sévère que ça écrase les gens, comme si, hey, si je tombe, moi, je ne dois sûrement pas être sauvé, ce n'est pas normal, là. Mais d'un autre côté, il y a des églises, des croyants ou des prédicateurs qui, leur message, c'est juste, qu'est-ce que vous voulez? Tant qu'on soit sur cette terre, on va tomber. Attendez-vous à tomber, puis
c'est juste de l'autre côté qu'on va être parfait. Faites-vous-en pas trop avec ça, qu'est-ce que vous voulez. Et la grâce nous pardonne. Et on n'est pas constamment défié à dire, hey, mais il faut aller plus loin. Il faut vaincre. La Bible nous invite aussi à vaincre, à grandir, à porter du fruit. Alors, dans ce genre d'église, on se berce dans la grâce, mais il n'y a pas de standard. Et ça nuit parce que les gens ne grandissent pas. Et je le répète, notre défi, c'est comment arriver à mettre les deux ensemble. Être à la fois à dire, ne péchez point. Mais quand vous allez tomber, là, retournez à Jésus rapidement pour avoir le pardon. Confessez vos péchés. Il est juste et fidèle pour vous les pardonner. Avoir la paix en dedans de vous. Et rapidement, et on passe d'un à l'autre. Donc le chrétien à la fois lutte contre le péché, puis crie à Jésus pour avoir le pardon quand il tombe. L'équilibre est notre défi. Jean, ce que je trouve le fun ici, Jean demande de ne pas pécher. Et il le fait, avez-vous remarqué comment il le fait avec compassion? Il ne dit pas, « Hey là, ma gang de je ne sais pas quoi, arrêtez de pécher, puis j'entends dire que j'entends des nouvelles de vous, de ce qui se passe. Puis, qu'est-ce qu'il dit? Mes petits-enfants. » C'est la première fois qu'il emploie le « mais ». On a souvent « petits-enfants » chez Jean. C'est la première fois qu'il dit « mais ». C'est comme s'il y a de quoi d'encore plus. Il est attaché à eux, il est leur pasteur, il est ancien, il est vieux à ce moment-là, un apôtre. Puis quand il leur dit « Hé, ne péchez pas », il ne le fait pas avec rigueur, comme une espèce d'arrogant. Il le fait avec probablement larmes aux yeux, puis la main sur l'épaule, en train de les serrer, puis dire « Mes petits-enfants, si vous pouvez éviter le péché, le péché vous fait mal, vous détruit, déplaît à Dieu. » À la fois grâce et sainteté. L'équilibre de l'Écriture. Et rapidement, ça nous amène le troisième point, consolation. Donc, il y a une consigne, une concession, il concède, oui, vous allez tomber, mais rapidement, il va à la consolation. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime propitiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. C'est l'accent du texte, c'est là qu'il met le plus de mots. Péchez pas, vous allez pécher, mais voici la provision de Dieu. Et où est la provision de Dieu? En Jésus. Il nous présente encore Jésus. C'est pour ça qu'ici, là, on parle de Jésus. On revient à Jésus. On aime Jésus. On se confie en Jésus. C'est lui, notre Sauveur. Pas juste le salut initial quand on l'a accepté, pour le reste de la vie chrétienne. C'est pour ça qu'on prend le repas du Seigneur. On revient à Jésus. On se rappelle ce qu'il a fait. Puis ce que Jésus a fait à la croix, c'est quelque chose qui s'applique à notre vie, puis qu'on va puiser, puis qui nous réconforte pour toute notre vie, particulièrement quand on tombe. Tu tombes, vite, va à Jésus. Il pointe donc à Jésus, puis il va nous donner 3 qualifications de Jésus. Il avait déjà donné des solutions. Au verset 7. Non, c'est au verset... oui, au verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Une marche dans la lumière, il reconnaît que ce n'est pas une marche dans la perfection. C'est une marche proche avec Jésus où il te révèle des péchés dans ta vie, mais son sang nous purifie de tout péché. Au verset 9, il dit, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Donc, il a déjà dit, allez à Jésus, confessez, rapidement, allez à lui. Les 3 qualifications qui sont présentées ici concernant Jésus, qui devraient nous encourager et nous bénir d'aller à lui rapidement. Alors,
qu'on pêche. Il est notre avocat, il est le juste et il est notre victime propitiatoire. Rapidement, je vais passer au travers de ces 3 points-là. D'abord, il est notre avocat. Si quelqu'un a péché, on a un avocat auprès du Père, Jésus-Christ. Le mot avocat est employé uniquement par Jean. Le nom, le verbe qui est souvent traduit par consoler, exhorter, il est employé souvent dans la Bible. Okay? Mais le nom qui décrit une personne, c'est employé uniquement par l'apôtre Jean. C'est employé 4 fois dans l'Évangile de Jean, puis ça réfère le Paraclet à qui? Le Saint-Esprit. Le Paraclet, celui qui est placé à côté de nous. Jésus, dans le discours d'adieu, il dit à ses disciples qu'il va quitter, puis il dit, ne vous en faites pas, je vais vous envoyer un autre consolateur, c'est le même mot, l'Esprit qui va venir. Le mot veut dire littéralement quelqu'un qui est placé à côté de toi pour t'aider. Et il faut regarder le contexte pour déterminer quel genre d'aide il va t'apporter. Et dans l'Évangile de Jean, au chapitre 16, 17, là où il est employé 4 fois, il vient à côté de nous pour nous consoler. Il est traduit par consolateur d'ailleurs. Il est là pour nous aider, pour nous guider, nous conduire dans toute la vérité. Alors, on a un consolateur qui est avec nous constamment, en nous, pour nous aider. Mais déjà, dans l'Évangile de Jean, il y avait comme un indice que Jésus aussi est un paraclet, un consolateur ou un avocat. Il dit, je vais vous envoyer un autre consolateur. Donc, Jésus est un consolateur, puis il envoie un autre qui est le Saint-Esprit. Il avait déjà donné un indice. Mais quand Jean écrit sa première épître, bien là, il le mentionne, puis cette fois-ci, c'est Jésus qui est le consolateur, mais il est bien traduit par avocat. C'est quelqu'un qui est à côté de toi pour t'aider, mais puisqu'il est au ciel, ici, là, dans le contexte, puis qui intercède auprès du Père pour nous, il est bien traduit par avocat, et on sait que aussi le mot employé dans la littérature de l'époque, il est employé pour décrire un avocat. Quelqu'un qui vient avec toi en cours, puis qui te représente. Pas nécessairement un professionnel, mais quelqu'un qui peut parler pour toi. Alors, donc, ce qu'il est en train de nous dire ici, c'est que Jésus est au ciel, dans la présence de Dieu. Il est ton avocat quand tu as péché. Il te représente. Hébreu et Paul, dans l'Épître aux Romains, lui emploie le mot, c'est un intercesseur. En d'autres mots, là, il parle pour toi auprès du Père. Puis pensez pas là, qu'il est là dans le ciel, puis là, le Père est enragé, il est fâché noir, parce que tu as péché, puis il dit, je vais le détruire, puis, et là, Jésus dit, non, 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 détruis-les pas, parce que c'est pas comme ça que ça se passe, là. Parce que Jésus est déjà notre victime propitiatoire, c'est fait. Alors, je ne sais pas à quoi ressemble l'intercession, là, mais ne voyez pas un père en colère tout le temps après vous, puis que Jésus qui est tout le temps en train de la calmer. L'image n'est pas bonne. OK? Mais je pense que ça nous dit que Jésus est là, il est présent et il intercède pour nous. Il parle au Père quand on a péché. Et ce qu'il dit, j'ose imaginer, il n'est pas en train de dire comme si on avait un avocat qu'on se retrouvera en cours, il n'est pas coupable. Dieu n'est pas dupe. Il sait, on est coupable. Ce n'est pas l'argument de Jésus. Jésus ne dit pas non plus, ben, c'est pas de sa faute. Écoute, il a été élevé de telle façon, puis il y en a qui l'ont provoqué, il a la mèche courte un peu. C'est pas ça non plus qu'il dit. Hein? Il ne donne pas des excuses, ou pour employer un langage en cours, il appelle ça des circonstances atténuantes. Hein? Vous savez ce que Jésus dit? Père, j'ai payé pour lui. C'est payé. C'est tout. J'ai payé pour lui. Ensuite, Jésus, deuxième qualification, il est le juste. Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Et là, il y a deux façons de l'interpréter, le juste, parce que le mot est employé précédemment au chapitre 1, là, juste quelques versets avant. Il est fidèle et juste.
c'est verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Donc, Dieu, s'il ne nous pardonnait pas, il ne serait pas juste, parce que c'est déjà payé. Alors, est-ce que c'est ça? Mais ici, ça parle de Dieu le Père. Alors que, quand il est employé un peu plus bas, à partir du chapitre 2, je pense que ça fait plus référence à la vie impeccable de Jésus. Parce qu'il va s'offrir comme sacrifice et il fallait qu'il n'ait pas péché, qu'il soit parfait. Une victime propitiatoire parfaite, sans défaut, sans quoi Dieu n'aurait jamais accepté ce sacrifice-là. Et c'est un des thèmes d'ailleurs qui revient souvent dans 1 Jean, comment Jésus est le juste, il est pur, sans péché, qui fait en sorte qu'il a pu nous transférer sa justice, puis nous, il a pris nos péchés, il a subi notre condamnation pour que nous, on reçoive la vie éternelle. Alors, je crois que c'est plus dans ce sens-là que lui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous afin qu'on devienne en lui justice de Dieu. 2 Corinthiens 5, 21. Donc, c'est Jésus le juste. Troisièmement, il est une victime propitiatoire. Une victime propitiatoire. La propitiation, ce n'est pas un grand mot qu'on connaît beaucoup, là, mais la propitiation, définition, c'est l'œuvre de Jésus par laquelle Dieu est devenu propice envers le croyant en payant son péché et ainsi apaiser la colère divine qui pesait sur lui. La propitiation, c'est à cause du sacrifice de Jésus qui était tout suffisant. Jésus a pris nos péchés, il les a portés. Ça fait en sorte que maintenant Dieu nous est propice, favorable, nous regarde avec amour, avec des yeux qui sourient. Il nous aime, on est réconciliés. Il n'y a plus rien entre lui et nous. Avant, la colère de Dieu demeurait sur nous. Maintenant, il est propice. C'est ça la propitiation. C'est Dieu, c'est l'action de Jésus a eu un effet sur le cœur de Dieu qui a changé de disposition à notre égard et maintenant, il nous est favorable. J'aime tellement cette doctrine-là. Dieu constamment, mon frère, ma sœur, te regarde avec joie. Jamais là, Dieu te regarde et qui est il a plein son casse, indifférent, il est tanné de toi, il a envie de te rejeter, qu'il aurait des mauvaises dispositions à ton égard. Jamais. Il est toujours favorable parce que Jésus a payé. Dieu nous est maintenant propice. Ça vous est déjà arrivé d'offenser quelqu'un? Tu as vraiment fait une gaffe, tu as péché, tu as fait mal à quelqu'un. En d'autres mots, qu'est-ce que tu veux lui dire pour réparer la relation? Tu as fait de quoi d'irréparable, OK? Qu'est-ce que tu veux lui dire? Comment on aurait pu, là, nous, se présenter à Dieu puis régler toute la question du péché? C'était infaisable pour l'homme. Jésus s'est présenté. Puis il dit, papa, c'est payé. C'est payé. Et maintenant, on est réconcilié avec lui. Vous vous êtes déjà dit, moi, il me semble des fois là, que Dieu est complètement indifférent à moi. Rappelez-vous la propitiation. Ce n'est pas vrai. Le diable va te dire que Dieu n'est pas favorable, est indifférent. Ta chair va te dire que Dieu est indifférent parce que nous, on fait ça envers les autres qui ne sont pas gentils. Mais ce n'est pas vrai, c'est faux, c'est un mensonge. Dieu t'est propice. Rejette cette pensée-là. Ça t'est déjà arrivé de penser, Dieu s'intéresse à certaines personnes plus spirituelles. Eux, il les écoute, il les regarde, il y a une attention particulière pour eux. Mais quand moi, il me voit, il dit, qu'est-ce qu'il fait ici un matin, lui? Faux! Dieu est propice à tous ses enfants, tous ceux qui ont reçu Jésus, qui ont cru dans son sacrifice. Ce sacrifice propitiatoire. Jésus est notre victime propitiatoire qui nous rend Dieu propice. Dieu t'est favorable. Tu sais, quand souriez, Dieu vous aime, il y a juste nous qui peut dire ça. Ça vous arrive de penser à certains péchés du passé
et vous sentez le doigt accusateur. Des péchés avant notre conversion. Des passes de notre vie que tu penses, puis tu dis, oh, je les confesserai même pas devant l'Église. J'ai de la misère même à y penser, puis arrête. C'est pardonné. Jésus a payé pour cela. Dieu ne tient pas compte de ça. Puis des fois, c'est quand on est devenu chrétien. Il y a un piège là. Parce que quand on est devenu chrétien, des fois, même si c'est un péché à nos yeux qui nous semble moindre que ces grosses affaires qu'on a faites avant de se convertir, ce qui joue à notre défaveur, c'est de dire, il me semble que le fait que je suis chrétien, je ne devrais pas faire ça. Comment ça se fait que je fais encore ça, que je n'ai pas la victoire? Moi qui lis la Bible depuis tant d'années, puis alors il y a un autre piège qui est là, où on dirait que la barre est encore plus haute pour nous, les chrétiens. Des fois, on a de la misère à se dire, Dieu me pardonne-tu vraiment, là? Il ne tient pas compte de ça, il doit être découragé de moi des fois. Rejette ça. Ça s'adresse à des chrétiens ici. Puis il ne précise pas le genre de péché. Si tu as péché, tu as un avocat auprès du Père. Si on n'arrive pas à avoir la paix, prions, Seigneur, dégage-moi. Fais-moi voir la beauté de l'œuvre de Jésus. Fais-moi voir la propitiation d'un autre œil pour que je puisse goûter à cette paix profonde. Quand tu pries, as-tu l'impression que Dieu écoute? Ah, mais ça me doit être occupé. Il y en a d'autres qui ont bien plus le tour de prier que moi. Faux. Peut-être qu'il y en a qui ont plus le tour de prier que toi et que moi. C'est pas de ça que je dis. Mais Dieu, chacun de ses enfants qui crie, il est comme un papa, une maman, que le bébé, dans la nuit, il crie parce qu'on ne sait pas trop ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on fait? On réveille l'autre et on dit, ah, le bébé crie, veux-tu aller le voir? Non. Qu'est-ce qu'on fait? On se lève, hein? On dirait qu'on a des radars pour nos enfants, pas vrai? Hein? Dieu, là, il a un radar parce qu'il t'est propice. Puis quand tu cries, l'Éternel entend. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Sois ferme dans la prière. Sois encouragé dans la prière. Dieu t'est propice. Dieu t'est favorable. Ses regards sont sur toi. Est-ce que ça t'arrive des fois de dire, « Ah, j'ai souvent peur qu'il va m'arriver des malheurs. Par conséquence de mes péchés, j'ai fait telle chose. » Puis, aucun malheur n'arrive au juste. Aucun malheur n'arrive au... Pas parce qu'on ne les mérite pas, là. Parce que Jésus a payé pour ça. Il a subi tous les malheurs qu'il avait à subir. Tu n'as pas à en subir d'autres maintenant. Dieu peut utiliser certaines circonstances de la vie à nos yeux qui sont lourdes, difficiles, pour faire une œuvre. OK? Il peut faire ça, mais c'est jamais par colère, jamais parce qu'il t'haït, parce qu'il n'a marre de toi. J'oserais quasiment dire qu'il le fait avec les larmes aux yeux, comme quand on doit punir nos enfants. C'est le Dieu que vous connaissez. En conclusion, je vous pose une question, ça m'a frappé. Je me suis dit, pourquoi Jean, moi si j'avais écrit, j'aurais dit, si quelqu'un a péché, hey, trouve-toi des trucs la prochaine fois pour plus que ça recommence là. Va lire la Bible, veux-tu pas lire un bon livre là-dessus? Va voir des sages dans... Moi, je suis très pratique, là, tu sais, je ne veux plus pécher. Fait que moi, je tombe mode solution rapide. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Si quelqu'un a péché, va à Jésus. Va t'assurer du pardon. Il est là, le pardon. Le problème, c'est qu'on a de la misère à l'assimiler, là. Mais vite, va à Jésus, puis va te rappeler qu'il est notre avocat, il est le juste, puis il est notre victime propitiatoire. Et même, il ajoute, non seulement pour nos péchés, mais pour ceux du monde entier. Ce n'est pas un texte facile, ça. Dans quel sens que Jésus est une victime propitiatoire, non seulement pour nos péchés, je comprends là ceux des croyants, mais pour ceux du monde entier? Bien, je dirais, au moins, je sais ce que ça ne veut pas dire. Ça ne veut pas dire que les péchés du monde entier sont pardonnés et qu'ils vont tous aller au ciel, parce que Jean se contredirait, parce qu'il nous dit que ceux qui n'ont pas le Fils n'ont pas la vie. Hein? Alors, on sait que ça ne veut pas dire ça.
Et je vais simplifier simplement, je vais dire ceci. Je pense que minimum, ce qu'on peut dire, c'est que le sacrifice de Jésus à la croix est suffisant, pleinement suffisant pour payer pour les péchés de toute l'humanité. Alors, imagine, prends tous les péchés, depuis celui de Caïn à aller jusqu'au dernier péché qui va avoir lieu sur cette terre. Il y en a des péchés, puis il y en a des graves, là, OK? Le sang de Jésus est suffisant pour tout ça, si quelqu'un se confie en lui, si quelqu'un vient à lui. Et vous savez en quoi ça m'encourage, moi? Moi, là, je me suis levé, j'étais de mauvaise humeur, j'ai dit une parole un peu bête à quelqu'un, puis là, je m'en veux. Puis, je me dis, bon, Seigneur, vas-tu me pardonner? Écoute, Benoît, il est mort, non seulement pour ce péché-là, qui est une graine de sable sur le bord de la plage, mais pour tous les péchés du monde. Et si je dis ça, ce n'est pas pour minimiser le péché, comme si le péché c'était un grain de sable, mais pour rehausser la valeur du sacrifice de Jésus. Voyez-vous la différence? Jamais je veux diminuer le péché. C'est laid, c'est grave, ça demande la mort de Jésus. Mais mon péché, dans l'océan des péchés pour lequel Jésus est mort, ben je me dis, hey, s'il est mort pour tout ça, pourquoi j'aurais peur de venir à lui avec ce péché-là? Voyons donc. Ça m'aide personnellement. Je trouve que c'est un beau verset. Pourquoi Jean ne donne pas plein de trucs, exhortations, principes ici là, pour avoir la victoire? Je dirais deux choses. Parce que même si c'était le cas, OK? Si ce matin j'avais choisi de dire, je vais vous donner 8 trucs quand vous avez péché pour ne plus pécher. Je donne ça. Savez-vous quoi? Vous allez encore pécher, vous allez avoir besoin de ce texte-là pareil. OK? Fait qu'il est aussi bien de commencer par celui-là. On s'entend? 1. 2. Parce que la croissance, la délivrance et la victoire commencent par une compréhension du pardon. Si tu ne vas pas à Jésus, puis que tu ne te sais pas pardonner, puis tu ne viens pas goûter toute la joie, la paix, la satisfaction d'être pardonné, ça, c'est notre puissance, justement, pour avoir la victoire. Tant que tu es sous la culpabilité, puis sous un poids, puis découragé, puis tout ça, ne t'en fais pas. Tu vas tomber du côté de la chair pour essayer d'avoir la victoire par tes propres moyens. Mais quand tu as saisi que Jésus te pardonne, tu es rempli d'amour pour lui, de joie. Et ça, c'est la joie du Seigneur sera notre force. Donc, je comprends que Jean, c'est de ça qu'il parle. Il ne parle même pas de trucs là, pour avoir la victoire sur les péchés. Ailleurs, c'est enseigné et c'est important. Mais l'accent est là, ici. Donc, je veux juste dire ceci en terminant avant qu'on aille dans la prière. Le but de Jean est que les croyants auxquels il s'adresse, 1, reconnaissent leurs péchés. 2, confessent leurs péchés. 3, se réjouissent et se satisfassent de l'œuvre de Jésus, notre avocat, le juste, notre victime propitiatoire. Et aussi, luttent pour ne pas pécher. Amen. Pendant que Suzanne et Gilbert vont s'avancer pour m'aider pour les éléments, on va se courber et j'aimerais qu'on puisse aller dans un moment de prière pour